mais qui peuvent participer à un tournoi et faire leurs preuves dans ce petit tournoi. Pour l'anecdote, hein, c'est là que Modzai s'est illustré pour la première fois. Il était, par contre, je crois pas qu'il était vainqueur, je crois qu'il était deuxième, mais il était dans ce tournoi débutant il y a 1 an et demi maintenant. Et donc on passe à la première parti. game du BO, DMK sur sa mini et donc Dazed sur Young Link. Alors par contre là je pense que ça va pas être la même parce que alors là, Effectivement, ouais, parce que là, les deux ont la range et là on va abuser de cette range effectivement côté Young Link. C'est un genre de Young Link qui ne relâche jamais la pression. Ouais, le ledge trap est vraiment bien, on a la range, hein, clairement on essaye avec Min d'aller gratter des pourcents et Young Link qui reste safe et qui lui continue à poke avec ses arrows et son boomerang. Peu de bombes pour le moment, mais on en aura sûrement un peu plus tard. Et du coup, fameux théorème PS2 pour cette première game. Cette fois-ci, c'est vérifié. Alors, on tente le grab, mais on n'a pas des assez grands bras. Le grab est incroyable. C'est un truc forward air qui prendra le kill. Et alors, même si ça a beaucoup bougé et que ça s'est beaucoup échangé de coups, au final, Daze aura fait que 31% là-dedans. C'est dommage, ouais. Oh, quel dommage. Ah, il a raté. Il avait pas la bombe. Il a balancé la bombe juste avant. À mon avis, c'était accidentel, le lâcher de bombe. Très bonne phase de combo qui sera trouvée de Daze. Bon avantage qui arrive à mettre 50%, maintenant on est à 65 côté DMK, ça peut être dangereux. Le up B qui est tenté mais qui ne passe pas. Le boomerang, les flèches, le up B, est-ce qu'on prend le kill? Non, on n'y arrive pas. C'est tellement propre ça. Côté DMK, et on a SD, je pense. Peut-être plus de jump, peut-être que le jump est passé dans le up B et donc on n'arrivait plus à recover. Ça. Et dessus on revient Daze avec le up B qui n'arrive pas à follow up, qui quand même prend un grab en upper derrière. Ah ouais, ça fait vraiment chier. C'est un autre match, hein. C'est pas du tout. Franchement, c'est pour ça que j'adore regarder les matchs de Daze. Parce qu'en fait, Daze, pour moi, c'est c'est celui qui restaure un peu l'honneur des Young Link. Parce que Young Link, c'est un personnage qui est vraiment détesté online, comme quoi c'est un personnage camping qui spamme ses projectiles. Et en fait, Daze, il est très beau jeu et quitte à aller jusqu'à la mort. Voilà, et là on se prend l'électrochoc et en fait lui c'est un joueur de Young Link, voilà. Il est agressif, il met la pression, il a un ledge trap super fort, il joue avec ses projectiles mais il n'en abuse pas en fait. Et vraiment pour moi c'est un joueur, il représente ce qui est censé être Young Link. Voilà comment on joue Young Link. Effectivement, vraiment on a vu du beau jeu là, un bon jeu qui a été bien déroulé, des belles options utilisées par Daze. Vraiment un bon management du perso. Il a été trouvé. Hop, la semaine d'info, ça m'intéresse. Je connais un bar de la région qui fait des soirées gaming, qui serait aussi chaud pour accueillir ce genre d'événement. Alors là, pour le coup, il faudrait peut-être plus voir à proposer ça sur notre Discord pour que les représentants de la sauce puissent voir ce message-là. Mais pourquoi pas? Là-dessus, je pourrais juste te conseiller d'aller faire un tour sur le Discord de Smash et Son et de partager ça. Mais ouais, pourquoi pas? Game 2 donc. Toon Link contre Young Link cette fois-ci. Le jeu des petits Link. Voilà. Là par contre, là, DMK joue plus sérieusement. Là, s'il sort son Toon Link, c'est qu'il respecte beaucoup plus son adversaire. Ah bah là, c'est sûr qu'on veut tenter d'arriver au loser final. Hein. Maintenant qu'on est au demi, il faut continuer. Bon, le top 8 est quand même pris. Ah, c'est dommage ce qui passe. Ouais, parce que là, ça aurait pu être la mort. Parce que Toon Link, c'est un personnage qui est très très léger. Effectivement. Très beau neutre alert qui sera trouvé. Les deux qui jouent leur côté. Ah, le down air qui ne passe pas. Et un autre down air qui passe. Cette fois-ci, ce sera passé. Ça permettra à Daze de prendre cette première stock face à DMK. J'y cru au troisième. Petit down tilt. Là, c'est sur les combos. C'est la bombe. Côté DMK, on est quand même bien zoné. On n'arrive pas à récupérer l'avantage, on n'arrive pas à récupérer le contrôle du terrain. La bombe qui est récupérée, le down air. En fait, ils font des down air à la suite. Hein. C'est le compétition des down air. Et par contre, là, il y a un 0. Daze qui n'arrivera pas à Rocco qui aurait été envoyé beaucoup trop loin par ce F-tilt. Donc pour le moment, même si on a 118%, on est à 2 stocks partout. Ça peut être dangereux. Le nerf qui envoie DMK assez loin. Tente le ledge trap, ça ne passe pas.
Et le hubby, est-ce qu'on arrive à follow up? On n'y arrive pas. Est-ce que les pourcentages sont pas un peu trop pour. Ah là, là c'est bien trop. Catch le down air avec le upper, c'est très beau, très bien joué de la part de Daze. Là par contre, DMK qui arrive et qui dit non, c'est fini, maintenant c'est mon terrain. Oh là là. Et qui le dégage instantanément. C'était impérial ça. Une stock partout. Et donc, on va voir comment se finit ce match. Attention parce que la Daze est en situation de l'Estrap, c'est je pense un des points sur lesquels il est le plus fort. C'est maintenir son adversaire en dehors du stage, maintenir la pression. Jusque là on a mis les 84%, on continue à mettre des pourcents. Le dernier qui passe 20%. Un DMK qui arrive à souffler un peu, à reprendre un peu d'avantage, mais vraiment pas significatif. Et là on est retourné au ledge. Et le nerf à l'air et qui viendra achever. Daze prend donc cette deuxième game et sur une phase mais d'avantage qui n'en aura jamais fini. Clairement le ledge trap était on point, hein. On n'avait clairement pas ce qu'il fallait pour... Alors non t'inquiète Newgard, c'est juste moi en fait j'ai cru que je les avais inversés, du coup j'ai changé le sens puis je me suis rendu compte que en fait ah non en fait ça allait. Voilà donc du coup c'est bon, j'ai remis dans le bon sens. Donc une game qui pourrait être décisive hein, si ça commence à être difficile pour DMK. n'arrive pas à sortir de là. Ça reste sur le tout unique. Normalement c'est d'appli Ça contre sent over. l'hésitation. On hésite. L'hésitation. Et ça sort là ici là. Et c'est parti pour la Lucina du DMK et ça sera sur Small Battlefield. On comprend pourquoi on a un stage plus petit, on va essayer de réduire l'écart pour éviter que Link prenne ses aises et qu'on ait un perso finalement qui abuse de sa range face à un perso qui n'en a pas autant. À ces moments, on n'arrive pas à continuer à prendre l'avantage et à le garder. On arrive juste à mettre un down air, mais en attendant, Daze lui continue à poke avec ses 0 et ses boomerangs. On est à 75%, pour le moment quand même un avantage pas significatif. Le petit aspirateur. Aspirateur. Ah ouais, c'était le hub B. J'avais jamais entendu ça. Voilà pour le coup le hub B des Link, des fois il a un petit effet d'aspiration. Et ce neutral air off stage qui aura permis bien, à DMK de prendre cette première stock. Ouais, alors, c'est vraiment le grab qui se passe. Est-ce que Daze va arriver lui à répondre directement avec son stock? C'est vraiment pas le side B qui passe, le grab. DMK qui est en situation d'échec. Ça aurait pu faire quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver la solution. La gallop attaque qui permet à Daze de reprendre un peu d'air. On a quand même beaucoup de pression, le dernier qui prend la stock et on a 42% sur Daze, donc un léger avantage pour DMK, mais pas significatif. Cependant pour le match, c'est la première fois que DMK arrive à être en avantage, donc c'est une bonne chose. Pour lui, je pense que ça fait un raté qui sera puni. Daze qui arrive à récupérer l'aspirateur qui ne passe pas, on n'est pas aspiré cette fois-ci. Cette fois-ci ça lèvera le shield et échappera à l'aspiration. La gallop attaque qui permet de récupérer un peu d'air. Dommage le hub qui est raté. C'est quelques hubs déjà ratés de DMK qui le mettent dans une sacrée posture alors qu'il avait un avantage. Le FR qui met des pourcents, on est à 121, on prend un autre FR, heureusement c'est sur la dernière box. La flèche qui est lancée, qui ne touche pas, évidemment pas. On tente le down air et ça ne passe pas. Le grab, c'est dommage, il n'a pas tenté une finition derrière, mais on était tenté d'être safe, c'est pas plus mal. Côté Daze, on essaye de garder à son jeu et on prend la stock, 78%, c'est compliqué, ça peut être le match. Hein. Ça peut être le match, ça peut être la fin. Il faut pour DMK récupérer vite cette stock pour essayer de réduire l'écart. Et surtout prendre le moins de pourcentage possible. C'est dommage, cette finition, ça ne passe pas. Le nerf, le upper, le deuxième upper. Le projectile, mais DMK ne se laissera pas avoir. Continuer à reprendre de l'air côté Daze, là on essaye d'abuser de cette range justement. C'est le meilleur des plans pour... joli up smash qui aurait été trouvé sur le rebond du donner sur le shield. On se prend la bombe, après à 120%, une bombe de plus, une bombe de moins, je pense que c'est pas le... on a tenté avec le pile 2. Très joli donner, il vient de prendre la roll. Et donc, c'était Daze qui passe en loser final. Et donc DMK qui s'arrêtera ici, mais qui a fait un bon parcours. Ouais, non, c'était. Qui finira donc 4ème de ce tournoi.